Le monde est divisé entre conservateurs et progressistes. Le but des progressistes est de continuer à commettre des erreurs. Le but des conservateurs est d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. Voilà comment s'exprimait l'écrivain et humoriste Gilbert Chesterton en 1924. Les libéraux sont-ils des conservateurs? Non, ce sont des progressistes. D'ailleurs, Karl Marx, qu'on ne peut pas vraiment soupçonner d'être complaisant envers les libéraux, affirme dans le manifeste du Parti communiste que la civilisation bourgeoise était éminemment révolutionnaire. Friedrich Hayek affirmait que les libéraux devaient être des agitateurs. Hayek a d'ailleurs rédigé un célèbre post-scriptum publié à la fin de son livre Constitution de la liberté et intitulé Pourquoi je ne suis pas un conservateur. Durant tout le XIXe siècle, avant que n'apparaisse le socialisme, le rival essentiel du conservatisme était le libéralisme. Hayek nous dit que cela n'a pas de sens de positionner les libéraux au milieu d'une ligne où il y aurait les conservateurs à l'extrémité droite et les socialistes à l'extrémité gauche. Il préfère pour sa part dessiner un triangle. Avec le libéralisme, le conservatisme et le socialisme, chacun a l'un des trois angles. Cela dit, le conservatisme a, au fil du temps, beaucoup transigé avec le socialisme. Par ailleurs, on peut dire, pour une autre raison, que les socialistes sont devenus des conservateurs eux aussi, car ils ne veulent pas qu'on remette en cause tous les changements qu'ils ont réussi à obtenir. Qu'est-ce qui différencie radicalement le libéralisme du conservatisme? Hayek relève 4 différences. Premièrement, le conservateur a peur du changement. Deuxièmement, le conservateur ignore le fonctionnement des forces économiques. Troisièmement, le conservateur a une prédilection pour l'autorité. Quatrièmement, et c'est ici une critique assez surprenante, le conservateur, nous dit Hayek, n'a pas de principe. Passons ces points de vue en revue. Premièrement, le conservateur a peur du changement. Il se méfie de la nouveauté en tant que telle. Évidemment, il y a quantité de choses dans la société qui valent la peine qu'on les conserve et qu'on se batte pour elles, car elles sont le fruit de l'expérience passée. Il est donc normal de se montrer prudent devant des changements trop rapides dans les institutions de la politique générale de l'État. Mais les conservateurs sont trop souvent fermés à tout changement. Évidemment, le conservateur peut, en résistant aux tendances prédominantes, ralentir une dérive indésirable. Mais nous dit Hayek, il ne peut empêcher que la dérive persiste. Pourquoi? Parce qu'il n'indique aucun autre chemin. Le conservateur veut conserver pour conserver. Or, le changement est parfois nécessaire. Comme il ne propose rien, il est alors contraint d'accepter des changements qu'il n'a pas choisis. Au contraire, le libéral accepte de changer, mais il estime que tous les changements ne sont pas bons en tant que tels. Le libéral est progressiste. Contrairement au conservateur, il n'accepte pas que les choses soient ce qu'elles sont. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses. En cela, il partage certains traits communs avec le socialiste. Deuxièmement, le conservateur ignore le fonctionnement des forces économiques. Par contre, l'attitude du libéral est imprégnée d'audace et de confiance. Il sait que les changements seront progressivement ajustés grâce au fonctionnement du marché. Par contre, lorsqu'il regarde vers l'avenir, le conservateur manque de foi dans ses forces d'ajustement spontanées. Troisièmement, le conservateur a une prédilection pour l'autorité. Le conservateur, nous dit Hayek, ne se tiendra pour rassuré et satisfait que si une sagesse supérieure veille et supervise les changements, et s'il sait qu'une autorité est chargée de garantir que les dits changements s'opèrent dans l'ordre. Il ne se préoccupe pas tellement de la nature même de ces changements. Contrairement au libéral, il n'exerce pas son esprit critique sur la nature des changements en tant que tels. Le conservateur pense que si le gouvernement est aux mains de gens convenables, on ne doit pas entraver son action par des règles trop strictes. Son espoir est que les sages et les bons puissent diriger, non par l'exemplarité seule, comme nous pouvons tous le désirer, mais par l'autorité qu'on leur confère et qu'ils font respecter. Comme le socialiste, le conservateur est moins soucieux de la façon dont les pouvoirs du gouvernement devraient être limités que du choix qui les exercera. Quatrièmement, et surtout, le conservateur manque de principes. Voilà qui à première vue peut étonner. Que veut dire Hayek ici? Le conservateur n'est évidemment pas dénué de convictions morales. C'est incontestablement une personne à convictions morales très fortes. Mais il n'a pas de principes politiques qui lui permettent de travailler avec des gens dont les valeurs morales diffèrent des siennes, en vue de l'élaboration d'une société où les uns et les autres peuvent conserver leurs convictions morales respectives. C'est l'acceptation de principes permettant la coexistence de différents systèmes de valeurs qui seul rend possible l'édification d'une société paisible où le recours à la force est minimal. Accepter de tels principes implique que nous consentions à tolérer bien des choses qui ne nous plaisent pas.
Contrairement au libéral, le conservateur considère qu'il peut imposer par la force aux autres les valeurs qu'il révère. En cela, le conservateur ressemble au socialiste. Au contraire, le libéral est tolérant. Il tolère les valeurs des personnes qui pensent différemment de lui. Il pense donc que les valeurs doivent rester une affaire privée. Un dirigeant ne peut imposer des valeurs, il peut imposer des principes. C'est très différent. Des principes permettent d'aménager une société où coexistent différents systèmes de valeurs. Au final, si le libéral est progressiste, c'est parce que sa valeur suprême est la liberté. La liberté est la matrice du progrès. Seule la liberté permet à l'individu de faire face à l'imprévisible avec suffisamment de souplesse. La garantir à chacun permet un développement des potentialités à l'échelon humain, en ce que le système qui en résulte permet de libérer, d'extraire un maximum d'intelligence, d'inventivité, de créativité, de diversité. Ceci trahit un souci spécifique à Hayek. On retrouve souvent chez lui cette idée quelque peu élitiste selon laquelle l'humanité progresse du fait d'un certain nombre d'individus de stature exceptionnelle. Une société doit rester libre, ne fût-ce que parce qu'il ne faut pas assassiner Mozart.